Je crois qu'on a quand même un sujet qu'on devrait aborder. Mais j'espère bien. L'honorable député, bon, il a été un des nôtres, même si maintenant il est de l'autre côté, il est député. Allons-y. National. On va parler, tout à l'heure on a évoqué avec l'échange avec Florent Zala, on accuse toujours la presse, les médias de tous les péchés du monde. Quels sont les reproches que vous faites, vous, en tant que professionnel, aux médias congolais, et qu'est-ce qui doit être fait au niveau du gouvernement, d'abord, à deux niveaux, pour essayer d'améliorer l'environnement de l'espace médiatique dans notre pays, et au niveau de nous-mêmes, nos professionnels? Oui. Non, moi je vois la question autrement. Je me situe comme observateur. Je regarde les médias posent un problème. Le premier, c'est l'absence de contenu. Il n'y a pas de contenu. Quand vous lisez un journal, quand vous regardez la télévision, hormis les journaux, les JT qui sont de grande qualité, le reste c'est vide. Et des journaux qui sont sur le plan lexicologique, parce que chacun des mots doit pouvoir être coté et qualifié, qui sont vides sur le plan du contenu. Ne discutons pas. Là, Moulouba va dire, c'est votre point de vue, partageons. Je ne l'ai pas dit, Nous partageons, nous sommes d'accord. Problème de contenu. Et problème d'audience. On en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient avant, c'est l'audience ou c'est le contenu. Mais la conséquence, c'est qu'il y a faiblesse des médias. Il y a faiblesse des médias. C'est-à-dire le média ne pèse pas. Autre conséquence, c'est le discrédit qu'il y a. Dernière conséquence, il y a plein de conséquences, c'est le non-accès de médias sur le marché publicitaire commercial. Voilà la chaîne. Pas de contenu, pas d'audience, faiblesse des médias, discrédit, pas de publicité. Et là, c'est dramatique. Alors, vous me dites, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Mais non, ce n'est pas le business, j'allais dire, du gouvernement. Madame, on a des hommes de qualité. Oui, je suis de votre côté. De notre côté. Ce n'est pas le business du gouvernement. Il y a des relations conflictuelles entre la presse et le pouvoir. C'est normal. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Le gouvernement est là pour gouverner, pour imposer le plus des valeurs qu'il croit légitimes. Mais la presse est là aussi pour imposer les valeurs qu'elle croit légitimes, qui sont les siennes, de la corporation, la déontologie, l'éthique, tout ça. Mais c'est exactement ce débat qui a lieu en France et partout. Donc, c'est normal. Et une fois de plus, on retombe dans ce débat sur la démocratie. C'est justement parce qu'on est en démocratie qu'il y a ces débats. Je dis, le gouvernement fera tout pour vous dominer. Vous ferez tout pour réclamer votre indépendance. Okay. Qu'est-ce que la corporation, qu'est-ce que la presse a fait jusqu'aujourd'hui? Apparemment, elle s'est contentée du conformisme. Il n'y a pas d'action, j'allais dire, d'exceptions qui sont faites. J'allais dire, même des actions que vous aimez bien, citoyennes, qui sont posées de la part de la presse. Et on peut en parler. En tout cas, la conséquence, c'est qu'il y a discrédit en ce qui concerne les médias nationaux. Merci, honorable député, professeur. Là, j'aimerais mieux dire professeur.
pour cette analyse que nous partageons absolument et nous devons de faire exactement des actions pour améliorer le contenu des médias. Il nous reste exactement 2 minutes et j'aimerais vous laisser ces 2 minutes honorables pour conclure cette émission sur les questions essentielles que nous avons évoquées, la situation dans l'Est du pays, mais également la question du gouvernement. Je pense qu'il faut faire confiance au chef d'État. Je pense que Joseph Kabila est vraiment un démocrate. Mais je pense que sa politique n'est pas très bien expliquée. C'est pour ça qu'il y a cette incommunication. Il n'est pas normal, par exemple, qu'aujourd'hui il y ait eu cette interview et qu'on n'en dise pas un mot. Je n'ai pas entendu un seul homme politique dire. Il n'y a pas eu un mouvement de masse se mettre en route. C'est comme si nous avions accepté tout ça, comme si nous avions honte de nous-mêmes. Et le peuple a besoin de comprendre un certain nombre de choses. Il suffit de lui expliquer, ce peuple le comprend parfaitement. Pourquoi ne lui explique puisqu'on ne lui explique pas. On a les meilleurs gens qui étaient au Parlement qui sont aujourd'hui au gouvernement. Sont-ils devenus soudain aphones? Je me pose la question, et pourquoi? Toujours est-il que nous, au Parlement, nous posons la question sur l'avenir de la coalition, sur notre avenir personnel, politique. Et nous avons cette perspective de 2011 et même cette perspective de l'année prochaine avec les locales qui vont déterminer les enjeux à venir. Je dis qu'il est grand temps aujourd'hui de régler ces questions. Mais une fois de plus, c'est difficile. Il faut négocier, négocier, négocier parce qu'on est en démocratie. Voilà. Merci beaucoup, honorable député, professeur Kinkie Mulumba, de nous avoir accordé cette interview après la rentrée politique dans notre pays depuis le début de la semaine. Une rentrée politique qui s'annonce très très chaude avec les sujets que nous avons évoqués avec vous ici. Nous avons écouté votre analyse. Nous pensons que nos téléspectateurs qui nous suivront sur Digital Congo, RTGA, RTNC et qui pourront lire également de larges extraits de votre entretien, de cet entretien que vous nous avez accordé dans Géopolis, pourront trouver des réponses aux interrogations qui animent la majorité, sinon tous les Congolais, en ce qui concerne ces 2 questions. Encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine occasion.